Parlons de matériel de débutant. Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est du matériel, comme on dit ici au Québec, beau, bon, pas cher. Pourquoi je vous propose du matériel beau, bon, pas cher? Ben, tout simplement parce que si vous êtes un débutant, si vous débutez en dessin, ça ne sert absolument à rien d'investir beaucoup d'argent dans le dessin, puisque vous pouvez vous procurer du matériel, comme je vous ai montré, pour à peine 20 $. Alors que ce matériel-là va très bien faire le travail. Et si vous voyez que ce loisir vous tente réellement, alors à ce moment-là, vous pourrez investir un peu plus sur votre matériel. Passons en revue ce qu'on voit présentement à l'écran. Bon, premièrement, il y a une gomme à effacer. Ces gommes à effacer-là, ce que vous voyez à l'écran, j'en ai une entre les mains, ce sont des gommes à effacer à base de vinyle. Ces gommes à effacer-là n'abîment presque pas le papier, ou pas le papier. C'est des gommes à effacer qui effacent très bien et qui glissent très bien sur le papier et qui n'abîment pas le grain du papier. Tandis que les effaces roses, comme ceux qu'il y a au bout des crayons ou ceux qui s'achètent en format gomme à effacer, ont un granulé dedans. Et ce granulé-là, à l'occasion, brise la fibre du papier. Et vous allez voir que ça va comme endommager le papier et lorsque vous ferez du traçage à l'encre, ben, votre encre va baver dans le papier, va s'étaler dans le papier. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous suggère la gomme à effacer blanche à base de vinyle, qui est celle-là. Maintenant, deuxième chose qu'on voit, on voit un taille-crayon avec réservoir. J'en ai un ici, mais il est de couleur noire, qui est le même que vous voyez à l'écran. Et il y a déjà des résidus dedans. Pourquoi je vous propose un taille-crayon avec un réservoir? Parce que lorsque vous taillez vos crayons, il y a de la poussière de mine qui se dégage de l'aiguisoir. Et cette poussière de mine-là est très nocif pour salir vos mains et votre dessin. Alors que si vous avez un réservoir et que vous taillez votre crayon avec un taille-crayon qui a un réservoir, toutes les saletés vont se retrouver dans le réservoir. Alors, il n'y aura pas possibilité de se salir les mains ou de salir votre table de travail. Alors, ça vaut la peine d'investir un petit peu plus et d'acheter un taille-crayon avec un réservoir qui va empêcher de faire des dégâts sur vos dessins. Maintenant, les règles. Vous voyez à l'écran des règles en bois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de règle-là. C'est une règle en bois avec une espèce de ligne en métal sur le dessus qui vous permet de tracer votre ligne à l'encre ou à la mine. Ces règles-là, ce qui est bien avec ces règles-là, c'est que la tige de métal qui vous permet de tracer votre ligne est espacée de votre feuille. Ce qui empêche l'encre de votre crayon de venir se loger en dessous de votre règle. Parce qu'il y a un espace d'air entre la tige de métal et la base de la règle. Alors, quand vous passez votre crayon sur la tige métallique, l'encre ne vient pas baver en dessous de la tige métallique puisqu'il y a un espace d'air. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous suggère ces règles-là, ils ne font pas de dégâts. Même chose il y a des règles en métal avec en dessous un autocollant en liège. Bien, le liège sert justement à faire espacer la ligne de métal du papier. Alors, il fait le même rôle, il espace la règle de métal du papier et pour les mêmes raisons, il va empêcher l'encre de se loger en dessous de la règle et de faire des baveux d'encre. Alors, si vous voyez soit ce format de règle-là ou le format de règle métallique, ben, allez-y avec ça. Si par conséquent, vous avez une règle en plastique, vous savez, la fameuse règle qui ne coûte pas cher, elle ne permet pas d'avoir un espace d'air entre la règle et le papier.
Quand vous tracez directement, c'est-à-dire la règle est appuyée directement sur le papier. Quand vous tracez, ça fait des bavures parce que l'encre vient se loger en dessous de la règle. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes un petit peu bricoleur ou bricoleuse, vous pouvez coller en dessous de la règle soit du ruban adhésif ou quelque chose qui va faire en sorte que votre règle n'appuiera pas directement sur le papier et créer la fameuse espace d'air entre la règle et le papier. Alors, vous pourrez toujours, si vous êtes bricoleur, vous pourrez toujours faire ça. Maintenant, le cahier d'esquisse que vous voyez présentement qui contient au total 80 pages que j'ai ici, qui est le même, c'est un très très bon cahier d'esquisse. Mais je dis très très bon, non. C'est un très bon cahier d'esquisse parce que la couverture est rigide. Et ça, c'est pratique parce que quand vous dessinez, vous avez une surface rigide en dessous. Alors, si vous allez dans un parc ou que vous êtes dans un endroit et que vous avez envie de dessiner, bien, sur vos genoux, vous pouvez vous installer et dessiner puisque la surface est rigide. Alors, ça va être mieux qu'un cahier où le carton a tendance à se plier. Alors, ces cahiers-là, c'est ce qui se fait mieux pour dessiner. Et la qualité du papier qu'il y a à l'intérieur est quand même bien, est quand même pas si mal. Alors, c'est bien, c'est bien. Pour débuter, c'est bien. J'ai même été surpris de la qualité du papier pour le prix que ce cahier d'esquisse coûte. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai ici entre les mains un vieux carton que j'ai ramassé d'un autre album et je l'ai conservé pour mettre entre ma feuille de travail et la feuille suivante. Pourquoi je fais ça? Ben, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des taches d'encre. Hein? Et ces taches d'encre-là, c'est que ça arrive à l'occasion quand vous dessinez que l'encre passe au travers votre feuille et vient se loger sur la feuille d'en dessous. Et c'est bien dommage parce que vous gaspillez la feuille d'en dessous. Alors, si vous avez soit une vieille feuille ou un carton, ben, je vous conseille de l'utiliser pour faire un entre-deux entre votre feuille de travail et la feuille suivante de votre cahier pour justement épargner la feuille d'en dessous. Et ça va arriver à l'occasion des fois, hein, avec votre crayon à mine, quand vous pesez trop fort, ça vient graver dans le papier et ça vient graver dans la feuille suivante. Alors, c'est désagréable quand vous dessinez et que vous voyez les rainures du dessin que vous avez fait précédemment. Alors, si vous avez un petit carton qui traîne quelque part, je vous conseille de l'utiliser pour mettre dans votre cahier d'esquisse. Maintenant, allons voir l'autre chose. Ah oui, l'étui. Bon, je vous suggère d'acheter un sac à crayon. Pourquoi? Parce que le sac à crayon, ça m'est arrivé trop souvent de chercher justement ma gomme à effacer, ma règle, mes crayons. Alors que si vous mettez ça dans un étui ou un coffre à crayon, ben, ça sera plus facile pour vous de dessiner, de retrouver vos trucs puisqu'ils vont être logés dans un seul et même endroit. Alors, je pense que c'est un must d'avoir un étui à crayon et de mettre tout son matériel dedans. Maintenant, les crayons de bois. Les crayons de bois que vous voyez présentement à l'écran sont ceux-là. Ce sont des crayons de force HB, c'est ça? Oui, je crois. Alors, il y a des forces, il y a des intensités de mine. Ça commence par 9B, 9H, et ça va... et assurez-vous que c'est des HB. Pourquoi des HB? Parce qu'ils sont de force moyenne. C'est un standard. Quand vous serez plus professionnel, quand vous aurez approfondi vos talents de dessinateur, ben, vous allez voir qu'en ayant des intensités de crayon à la mine, vous allez pouvoir faire des esquisses et utiliser des intensités de mine pour créer des effets soit d'ombrage ou de dégradé, ou etc. Mais dans ce cours-là, on n'en a pas besoin. Alors, je vous conseille
crayon à mine de type HB. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans le matériel? Alors, il y a les célèbres marqueurs Sharpie, les marqueurs noirs. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le modèle à pointe fine et le modèle à pointe moyenne. Vous pouvez aussi vous procurer ce modèle-ci qui, lui, fait les deux. D'un côté, c'est la pointe fine, comme ceci, et de l'autre côté, la pointe moyenne, comme ceci. Alors, moi, je les aime bien parce que on en a deux. C'est un 2 dans 1, ça évite de les chercher. Et sinon, vous pourrez aussi acheter un plus gros marqueur comme celui-ci si vous voulez faire du remplissage en noir. Par conséquent, je vous conseille fortement de ne pas rester trop longtemps au même endroit parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la pointe est relativement très très grosse et le débit d'encre est très très élevé. Alors ça fait des grosses baveuses si vous allez trop lentement ou que vous restez trop longtemps au même endroit. Alors pratiquez-vous. Je vous conseille de vous pratiquer sur une page à part de votre dessin avant de l'utiliser. Et le conseil du carton que je vous ai raconté au début du cours, ben, ce sera peut-être le temps de l'utiliser parce que lui, je pense qu'il va vraiment passer au travail de votre feuille et il va abîmer les autres pages de votre cahier d'esquisse. Maintenant, il y a le correcteur qu'on voit à l'écran, c'est le Bic Whiteout. Il y a d'autres marques comme celui-ci. Ça, c'est un correcteur pour corriger lorsque vous faites du tracé à l'encre. Ça va arriver très, très souvent que vous manquez votre coup. Alors, vous pourrez corriger votre encre avec ça. Mais comme c'est du correcteur blanc, assurez-vous que votre page est vraiment blanche. Faites un test sur votre feuille de papier avant pour voir si l'encre, c'est-à-dire le correcteur, n'est pas trop blanc sur votre papier. Parce qu'il arrive à l'occasion que le papier est un petit peu jauni. Alors, avec ça, ça va un peu abîmer votre dessin plus que ça va corriger. Ensuite, il y a les crayons de couleur. Ben, ceux que je vous montre présentement à l'écran ne sont pas des crayons de très bonne qualité. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 12. Mais pour le cours, pour la formation qu'on va suivre ensemble, moi, je vais vous enseigner des techniques de coloriage et je vais également vous enseigner des techniques de mélange de couleurs pour partir de couleurs primaires et arriver à une couleur secondaire. Alors, pour le genre de formation qu'on fait là actuellement, c'est suffisant. Si vous voulez vous lancer, si vous êtes persuadé que vous aimez vraiment le dessin et que vous voulez débuter avec du matériel plus professionnel, bien à ce moment-là, vous pourrez aller sur des plateformes de vente en ligne ou dans des boutiques spécialisées de matériel d'artistes et d'acheter des produits comme ceux que vous voyez présentement à l'écran, qui sont pour des dessinateurs un peu plus expérimentés.